ici, je pense que c'est pas... J'aurais pas fait ça d'un coup, quoi. On est tous des flemmards. Communicants, on va dire. Donc, C'est ça. Si tu devais écrire une lettre, tu l'écrirais à qui ? Que tu meurs pas, tout simplement. Tu vois, Je sais ce que c'est. Non. Bienvenue dans On se rencontre. Moi, c'est Léa. Et moi, c'est Jocelyn. Et on va aller rencontrer quelqu'un dans la rue. On a un seul objectif pour le podcast, c'est de réussir une rencontre. Donc c'est parti, on va prendre ces micros-là avec Léa et on se lève et on va aller chercher quelqu'un qui a participé au podcast. C'est pour parti. cet épisode 2. On va trouver la pépite. Et est-ce que ça vous dirait de participer à un podcast 30 Maintenant. minutes ou maintenant ? Non, pas vraiment. Bon. Bah merci à vous. Merci. Oh, sorry. Okay, no, we are looking for a French speaker. Ok. Ok, bonne chance. Merci. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser une question s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez déjà participé à un podcast ? Est-ce que ça tenterait l'un d'entre vous de participer maintenant ? Non, Vous avez pas vraiment, le temps. Vous n'avez pas le temps. Ok, ça marche. Bah tant pis. C'est un Merci à podcast sur vous. la rencontre. Ça fait 30 ans qu'on s'est rencontrés déjà, donc... Est-ce que ça vous dirait de participer à un podcast pour l'une d'entre vous ? Pas Vous n'avez aujourd'hui. pas le temps ? Ok. Bon. Merci en tout cas. Merci à vous. Bonne Avec journée. plaisir. Bonjour. Salut. Est-ce qu'on peut poser une question s'il te plaît ? Est-ce que tu as déjà participé à un podcast ? Un podcast, non, jamais, non. Est-ce que ça te dirait de participer à un podcast maintenant ? Et quel podcast ? C'est sur la rencontre, en fait c'est sur toi. Sur moi ? C'est ça. Ce sera des questions sur toi. Tu parles de ce que tu veux. Alors on a préparé des petits jeux en plus aussi. Mais on a un studio qui est juste là et ça dure 30 minutes si ça te branche. Ça dure 30 minutes. Ouais. En 30 minutes on te libère et tu auras fait un podcast filmé. Bah parfait. Bon on y va ? T'es chaud ? Tu t'appelles comment ? Arthur. Ok, Bah, enchanté, Arthur. Bienvenue. Merci. C'est bon, tout le setup fonctionne, les micros, les Ça a été lancé, nous, de notre côté ? Ouais. On peut le lancer si vous voulez maintenant. Ah oui, bah on va le lancer, ouais. Ouais, c'est parti alors. C'est en live ou c'est... Non, ce sera c'est en live monté sur après. Twitch. Non, c'est... On a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer, on montrera après. Mais juste pour te donner un peu plus d'informations sur ce qu'on fait, en fait, nous, on a un podcast qui s'appelle On se rencontre, et c'est un podcast sur la rencontre. On a un seul objectif, c'est de réussir une rencontre. Donc, on est là pour voilà, échanger, se rencontrer, parler de toi, parler de choses qui te concernent, qui te passionnent. Et on a plein de petits jeux pour rythmer un peu l'interaction. Très bien, bah, c'est parti. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté. Juste, on a une tradition importante dans le podcast. Attends, ça a commencé là ? Oui, ça a commencé. Ok, attends, désolé. Ouais, c'est bon, Du pardon. coup, parfait. Bon, alors merci d'avoir... On coupera pas au montage, c'est pas grave. Merci d'avoir accepté de prêter au jeu. C'est notre deuxième épisode, donc on a une tradition dans le podcast qui s'est déjà installée depuis le premier. C'est important qu'on dise la vérité dans ce podcast, donc on va faire un pacte tous ensemble, un petit pacte du petit doigt. Pacte du petit doigt, le Voilà. pacte de vérité, vas-y, bon, ça... Donc c'est le pacte de vérité. Pendant la prochaine demi-heure, tout le monde ici devra dire que la vérité. Très bien. C'est bon, on est La sous vérité, serment. rien que la vérité. Merci à toi. Donc on commence avec un premier petit jeu. Ouais, alors on a un premier petit jeu. On sait qu'une question qu'on ne peut pas rater, c'est la question de ton métier, si tu as un métier et que tu travailles. Et comme cette question parfois est un peu ennuyante, on a décidé de la rendre un peu plus rigolote en faisant un jeu qu'on a appelé le chaud-froid du métier. Ok. Et donc le concept est simple. En fait, Joss et moi, on va essayer de deviner ce que tu fais dans la vie. Très bien. En utilisant cette ardoise. Donc on va écrire, on a 3 essais. On a 3 essais à 2. On va écrire une idée de métier, quoi. Et toi, tu vas nous dire si c'est chaud ou si c'est froid, si on se rapproche ou si on est loin. Et ensuite, on t'invite à nous donner un indice pour passer à l'essai suivant, parce que sinon on pense que ça peut être long. Ça dure 30 minutes, c'est ça ? C'est ça. Exactement. Voilà, donc écoute, on se lance. On se lance. Ok. Moi, j'ai l'impression que tu as peut-être entre 25 et 30 ans
Et je sais pas pourquoi, mais t'as un look, je dirais, de skater, enfin un peu. Je sais pas, qui m'a inspiré le skate quand t'es vu dans la rue, tu vois. Et du coup, j'ai envie de. Enfin, le premier truc qui me vient, c'est gérant d'un skate shop. Je sais pas pourquoi. C'est pas du tout la bonne Gérant réponse. d'un skate Toi, shop. t'aurais dit quoi? Bah déjà, on peut tester ça. On peut tester ça. En gérant d'un skate shop, moi, ce que j'aurais dit. Alors, j'avoue. Ouais, c'est exactement là. En fait, on est. Là, c'est du jugement pur. C'est du jugement. Délice faciès. Non, mais moi, j'aurais dit plutôt un truc, je sais pas, dans une boîte plutôt plus classique. Certes, t'as un côté un peu skater, mais je pense que tu travailles, t'as un métier plus classique que ça, un métier de bureau, quoi. Donc ça pourrait être dans une start-up. Ça pourrait dans une start-up, mais ça pourrait être commercial? Non, développeur. Allez, on tente Développeur. ça. On tente développeur? Ouais, allez, on tente développeur. Donc, premier guess, on va tenter dev. Alors, est-ce que c'est chaud ou froid? C'est plutôt chaud. Plutôt chaud. Mais t'analyses bien. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est pas ça, ok. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous donner un indice? Pas trop précis non plus, parce qu'on a quand même phrasé ça. Un indice. T'as peur de trop en dire? Ouais, c'est ça. Un indice. Il y a une partie de mon métier où il y a un peu de dev. Ok. Du coup, où il y a un peu de dev, je sais pas, c'est peut-être plus lié au produit. Ouais, product manager. Product manager. En vrai, j'ai pensé à ça au début. En mais... fait, tu travailles dans une start-up ou pas, c'est ça la question. Et oui, c'est vrai, parce que ça peut. Oui, c'est vrai. Moi, j'aurais tendance à tester un truc aussi, genre product manager dans une start-up. Ouais. Bon, vas-y, on teste ça. On teste ça. Ouais. Vous voyez des startups aussi, ouais. C'est vrai, on va juste c'est une mettre bonne product question. manager. Bon, on va mettre start-up. Ouais. Comme ça, tu nous diras si on est sur la bonne piste ou pas. Ça fait 2 devinettes en 1. Entre parenthèses, start-up. Ah, il est malin, Joss. C'est bon. Deuxième guess. C'est toujours pas ça. Toujours pas ça. Mais Ok. il y a une partie de vrai. Une partie de vrai. Ah, il y a une partie Mais de vrai. il nous dit Je pense pas que si c'est la start-up. ou... Non? Ouais, c'est start-up. Ouais. Il a fait une Oui. mimique. Il a fait une Je mimique. suis pas mentaliste, mais Mais j'ai presque. regardé plein de trucs J'ai acquiescé, donc j'ai compris, c'est ça. J'ai regardé plein de vidéos YouTube de Fabien Olicard. Ouais, tu c'est vois, ça. ça m'a servi à ça. Puis je pense qu'il aurait réagi autrement si c'était product manager. Il aurait dit oui tout de suite, ou tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est assez logique finalement que ce soit la start-up. Travaille dans une il start-up. fait un peu de développement. Ça se trouve, il est fondateur de la start-up et il fait un peu de développement. Ouais. Donc, qui est-ce qui pourrait C'est faire possible. du... Tu sais, dans une start-up, tu as des Customer Success Managers, Oui, des commerciaux, oui, des devs. oui. Tu as après les fonctions RH, finance, etc. Ça peut être quand même très varié. Bon, un peu de dev, tu pourrais. Après, ça dépend aussi Ça dépend l'objet du de la secteur. startup. Exactement, Ouais, c'est ça. ça dépend Ah oui, du c'est ça, secteur. oui. Parce que dans certaines startups, il y a des devs, il y en a parfois, il y en a Tu même travailles pas. dans l'énergie. Ou alors sinon, on devine le secteur. Non, on continue sur le métier, pardon. Non, mais je vas-y. m'éloigne. De toute façon, il ne nous reste plus qu'une carte. Grosse. Ouais, allez, gros. Ah, c'est exactement ça, ouais. Ouais, pas mal. Parce qu'ils font du dev. Donc, bon, là, c'est très vocabulaire Non, startup, mais il a. anglophone. Ouais, là, bon. Ouais. Mais on va C'est- tester ça. Grosse dans une startup. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une partie. En fait, vous pouvez le lire du coup. Ouais, là, Ah bah bon, là, oui, j'ai c'est perdu, bon. On a perdu. perdu. Je suis data analyst. Ah, ok. Bien sûr. Donc voilà. Une partie. Comme notre maître du temps là-bas. Notre caméraman aussi est data analyst. Ah, ok. Ouais, trop bien. Ok. Et du coup, je travaille chez TrainMe. Ok. C'est une entreprise du groupe Decathlon. Ok. D'accord. Et du coup, on met en place des coachs sportifs dans les entreprises. Ah, ok, Voilà. ça Mais marche. t'avais une intuition qui était pas mal au début avec le Le sport. skate, mais oui, Avec Il y le avait voilà, skate. un peu de skate. Bon, ouais. après, c'est large. Est-ce que tu fais du skate? Non, pas du tout. Ouais. Ah, donc Voilà, non, c'était c'était pas un- ça. Il y avait un peu de sport. Il faudra plus de vidéos de Fabien Olicard. Il me manque quelques formations. Bon, bah, merci à toi. Merci Arthur. Ok, donc ok. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Peut-être si on parle un peu de ton métier quand même. Est-ce que t'es passionné par le sport? Est-ce qu'il y a un lien avec le sport quand même ou... Alors, il y a le lien avec le sport de 1 et le lien avec les chiffres de 2.
Ok. C'est un peu le truc où boîte de sport, donc ambiance cool, etc. Ouais. Et en même temps, bah, moi, c'est un truc qui me fait kiffer, c'est d'essayer de trouver des solutions sur des chiffres, etc. Je suis Ouais. un peu matheux, Un peu geek. D'accord. un peu geek. Un peu Ok, vite, trop bien. ok. Du coup, pour parler maintenant un peu plus de tes passions, ou même des sujets, parce qu'on t'a abordé dans la rue en disant tu peux parler de ce que tu veux à ce micro, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer en ce moment De quoi tu as envie de parler là dans ce micro? Ah, c'est une bonne question, ça. Non, mais en fait, moi, ça m'a. Alors, de base, je suis pas très à discuter comme ça devant un micro. Mais Ok. j'avoue que bon, je me suis dit, bon, en vrai, c'est une occasion. Je pense que ça arrive pas souvent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Mais de base, je suis pas très quelqu'un de très sociable, etc. Donc, en vrai, je trouve que c'est une bonne occasion. Je me suis dit, bon, en vrai, je sais pas où ça va me mener, mais je suis un peu de cet avis-là de me donner un peu des défis, de me dire, bon, en vrai, je me ferme pas de porte et Ok. j'essaye, quoi. Pourtant, t'as l'air hyper à l'aise. Ouais, moi je me disais ça aussi. Ouais. T'as l'air assez ouvert. Ouais. Oui, bah, tu dis En que fait, t'es j'ai pas un très sociable. sourire communicant, on va dire. Donc, C'est ça, ouais. c'est ça qui. ça se cache un peu, mais voilà. Du coup, Ok. donc si ta passion c'est pas le skate, puisque bah, je me suis trompé au début, mais c'est quoi en Qu'est-ce qui gros te ta fait, qu'est-ce qui te passion? fait le plus vibrer en ce moment? En Dans ce ta moment, vie. Ce qui me fait kiffer, moi, c'est le trail. Ok. Ok. Passionné de, Peut-être un peu dans le micro. Ouais, passionné désolée. de trail. Ok. Passionné de trail. Du coup, bah, je cours pas mal. Ok. Du coup, 80 toujours, bornes, toujours dans les défis, etc. Donc ça, Ok. ça me fait pas mal kiffer. Et du coup, c'est aller un peu en montagne, aller découvrir un peu, me donner bah, du coup des défis, des courses, voilà. Ok. Ça me fait T'en kiffer. fais à quelle fréquence? J'en fais, bah, du coup je m'entraîne un peu toutes les semaines, Ok. mais par contre je me donne généralement 1 ou 2 objectifs par année. Ok, j'ai cru que t'allais dire par mois, je me suis dit, oula. Non, non, non. C'était quoi du coup ton dernier objectif? Là j'avais fait, dernier j'avais fait une course à Annecy, mais c'était l'année dernière, Ok. où j'avais fait 60 km, Ok. c'est autour du lac en fait. Ok. Et du coup c'est un peu les deux, enfin c'est une partie du tour du lac, et c'est ça qui est cool, c'est que t'as une très belle vue sur Annecy, et du coup ça change de Annecy, Paris. ouais. Tu Magnifique. montes dans les montagnes un peu, etc. En fait, c'est ça, c'est que du coup, tu fais pas Annecy le tour du lac plat, mais du coup, tu Mm. vas dans les montagnes pour faire un peu de dénivelé, quoi. Donc, c'est T'as cool. déjà fait les 25 bosses parce que j'ai fait ça le week-end dernier et Non. c'était trop chouette. Non. Donc je conseille le trail des 25 bosses. C'est à Fontainebleau, ouais. Vraiment Ok. cool. C'est ta première expérience de trail? Non, j'ai fait un trail il y a pas longtemps à Saint-Brieuc. Ah, t'es trailleuse aussi, je- du coup. Tu vois, nous aussi, on se rend Non, compte, c'est- en fait. Le thème rencontre, c'est ça. On se rend compte. Ouais, non, alors je me définis pas comme une traileuse, mais j'ai fait un trail et j'ai fini 8e fille. Ah ouais. Ouais, premier trail. Bravo. Oh, bravo. J'étais trop contente. J'en pouvais plus. J'étais morte. Et c'est quoi tes meilleures anecdotes de trail? Et meilleure anecdote, moi, ce qui me fait marrer, c'est bah, du coup, pareil, pour s'entraîner, c'est un peu compliqué. Mm. Du coup, j'ai un peu tendance à aller à Montmartre faire des allers-retours. Ok. Mm. Et du coup, en fait, c'est un peu genre spécimen trail, pardon, où tu vois, en fait, t'as à chaque fois les touristes qui sont là, et d'un coup, tu vois 3-4 mecs qui font exactement les mêmes tracés, etc. Et c'est un peu le truc du hamster qui fait sa roue. Et c'est assez drôle de rencontrer des gens. Et j'avais notamment rencontré un mec où en fait, on faisait des allers-retours, et à un moment, on s'est dit, bah vas-y, on va courir un peu ensemble. Et c'est un peu aussi le thème de la rencontre où c'était marrant, un mec que je connaissais pas, du coup, il m'a raconté un peu ses courses et ses Ok. trucs et tout, et c'était très cool. Et comment tu t'es mis au trail si bah, justement t'aimes bien les challenges? Pourquoi t'as choisi le trail en particulier? Comment ça t'est venu? En fait, de base, donc moi, en fait, j'ai fait une école d'ingé, et en D'accord. fait, c'est un peu ingé axé humain, et du coup, il y avait un projet sur 4 mois, on devait partir à l'étranger, Ok. D'accord. et mais partir pour pas faire, une école à l'étranger, etc., mais partir pour faire un projet qui nous fait kiffer. Ok. Et donc c'est un module à part entière, etc. Donc c'est trop cool. Et donc moi j'avais fait une partie en vélo, du bikepacking. Et donc c'était très cool. Et donc ça permet de voir plein de paysages en très peu de temps, etc. Et le bikepacking, tu peux pas en faire un peu tout le temps. Et le trail, c'est un peu l'alternative d'où je peux en faire des courses le week-end, courir un peu la semaine, etc. Et donc ça vient de là, un peu de découverte, de Ok. nature. Donc en gros, tu avais découvert un peu le dépassement de soi à travers Exactement. le bikepacking et après tu t'es dit mais c'est plus accessible quand même de courir et de En fait, bikepacking, généralement, c'est plus un projet où tu pars longtemps. ouais, tu en vois. aventure quoi. Et donc c'est un peu compliqué de faire ça. Et, ouais, c'est Par sûr. son travail. Et du coup, tu disais que tu te fixais des objectifs tous les ans, enfin ou des défis. C'est quoi le prochain du coup? Tu l'as déjà fixé? Justement, c'est que je suis en hésitation. C'est ça le truc. J'aimerais bien peut t'aider faire à choisir. Oui, on peut-être. peut t'aider peut-être. J'aimerais bien faire justement un projet un peu collectif.
cette fois-ci. Ok. Du style un relais ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, Moi, je pourrais pas te donc, relayer, pourquoi je pense. On pourrait. Je fais en train, mais À tu 3 vois, en là, vrai. sinon, on a À 3 trouvé. Bah Plus Léa, C'est un vu bon qu'elle a défi. fait les 25 boss, tu vois, t'as la 8e, Je suis prête. catégorie féminine, donc là, c'est bon. Là, c'est facile ça. C'est Ouais. gagné en direct. Après, le relais, le principe, c'est que t'es pas obligé de faire. Tu peux choisir la distance Ouais, que tu ouais. peux faire. Hein, donc, à tout moment, on embarque Joss. Bah là, en fait, je suis Sur en un train de trail. m'entraîner à la course depuis 2 mois. Ah. Parce Ah, que bah voilà. je dois faire un Aerox dans 2 semaines. Et bon, Tu fais l'Aerox salutations de- à Marie, c'est à de Nice. Nice, Ouais, ouais. c'est ça, c'est l'Aerox de Nice. De base, je suis pas du tout un coureur, mais pour ça, je me suis mis à la course. Et là, je galère à mort. Bon, je me suis mis à vraiment courir 3 fois par semaine pour m'entraîner. Mais j'ai appris que du coup, ma coéquipière à qui je vais le faire en duo, justement en relais, Marie, pourra peut-être pas le faire là. Donc Ah bon? voilà, force Blessure à elle. ou- Ouais, blessure c'est ça. Ouais. Ok. Mais bon, on espère quand même encore pouvoir le faire. Ok. Mais déjà, j'attends de faire ça et après, je vous tiens au courant pour le trail. Je pense que c'est vraiment l'étape d'au-dessus. Je suis pas encore vraiment Ok. prêt. Là. Niveau Et course. t'aimes bien courir ou pas du tout? De base, non, pas trop. Ouais. De base, pas trop. Moi, c'est un peu le truc courir. Je pense que sur du macadam, il n'y a pas trop beaucoup de gens qui aiment bien courir. Ouais. Donc, c'est un peu le truc courir ensemble, je préfère. Ouais. Ok. Bien Et du coup, la deuxième option, si tu le fais pas en relais, c'est quoi? C'est ce à quoi t'hésitais? Ah oui, c'est vrai. Bah relais, après je suis un peu ouvert, j'avais testé, on avait fait un T24 avec mes potes et du coup pourquoi pas format triathlon. C'est quoi T24? C'est- T24 c'est Non, bah Non, non, mais- pardon. J'allais hijacker la conversation. T'es la vraie experte du Dans la trail. rencontre. Ouais, c'est quoi du coup? Pardon. Non, c'est une compétition pendant 24 heures. Tu me dis si je me trompe, hein. ouais, Mais c'est ça. Où tu fais un max de vélo, de course et de natation. Et tu dors pas? Bah, c'est du Et tu fais du relais. En fait tu Et fais ceux peux qui se faire relaient peuvent Tu peux le faire dormir. tout seul là. aussi, mais. en fait ça dépend de ta stratégie de course. Ouais. C'est quoi la meilleure stratégie de course? Bah, Comment optimiser ça? nous on avait fait en format, on était 6. Ok. Et du coup, on avait fait sur toute la partie nuit, on avait fait 2 groupes de 3 où il y en a 3 qui dormaient et 3 qui tournaient. Du coup, Et tu dors où du coup? Dans Bah, la boue, Par dans la terre comme montagne? ça. c'est très dur de dormir. Ok. Putain. Mais bon, c'est une expérience. Ok. Bah, ça a l'air pas mal ça. Enfin, peut-être, je sais pas. C'est important aussi pour ta santé que tu meurs pas tout simplement. Tu vois, que tu dormes. Que tu te préserves. Mais Ouais. non, mais c'est bien en tout cas de faire un truc en relais, ça a l'air cool. Ouais. Ouais, enfin, en tout cas, j'aime bien le côté de te dire que la prochaine étape, c'est de faire un truc collectif. Parce que c'est vrai que déjà, plusieurs, tu peux faire un défi qui est peut-être plus grand que tout seul. En tout cas, dans un premier temps, même si je suppose que si tu t'entraînes énormément, tu pourras peut-être faire des distances très, très, très longues. Tu pourras dépasser ton 60 km. Mais c'est cool, effectivement, de partager, je pense, ces expériences avec des gens dans la nature et tout. Enfin, c'est trop chouette. Bah, j'ai pensé pour mon manager qui fait ça. Il fait pour une association, il fait des courses en relais. En Ok. fait, c'est un van. Et Ok. en fait, tu dois faire des espèces de segments de course à pied. Et en fait, tu es suivi du coup par toute ton équipe qui est dans ton van et tu alternes justement pour faire des distances, etc. Ok. Ok. Écoute, on va peut-être passer à l'étape d'après. Ouais. On a Un nouveau prévu jeu un petit Un jeu nouveau jeu, ouais. qui s'appelle, qu'on a appelé le jeu des cartes. Donc on a préparé, Toi pour la caméra, tu vois. Voilà. On voit bien la caméra. on a préparé des petites cartes et le concept est assez simple. On te propose de choisir l'une après l'autre, de choisir 3 cartes et ensuite tu verras sur le côté opposé il y a une phrase avec 3 petits points et donc on te propose de compléter cette phrase. Voilà. Donc Ok. tu peux choisir une Je carte. peux choisir une carte. Allez, celle-ci. Le truc le plus énervant, c'est le métro le matin. Tu prends quelle ligne? La ligne 9. On Ok. fait le débat Ça, des c'est lignes pas de la métro. pire. Non, Alors, ça va quelle est être la chiant, ça va être chiant. Non, mais où justement je me retrouve un peu dans le côté un peu nature, etc. Pareil, quand t'es saucissonné dans un métro, c'est pas non plus le truc le plus plaisant. Oui, c'est sûr que c'est le grand écart avec. Donc, Annecy. bon, je pense à ça actuellement, mais bon, il y a d'autres trucs énervants. Mais- Ouais. C'est dans la veine métro boulot dodo quoi. Ouais, bah c'est un peu le tourniquet, hein. Ouais. Mais bon. Et t'as des astuces pour les L'astuce. Parisiens pour contrer ça? Bah l'astuce, c'est skate. faire du vélo. Ah, toujours pas les skates. Le skate, moi, c'est un peu Tu vas loin, devenir donc skateur à la fin. je vais me faire un peu les cuisses, je pense, si je fais du skate jusque mon travail. Mais
Mais non, partir peut-être sinon plus tôt ou hors des horaires. Non, mais le vélo pour un gars sportif comme toi, c'est pas mal. Bah ouais, Pas mal. Mais avec le temps parisien, parfois, c'est vrai. C'est engageant. Mais c'est vrai, ça te Ouais. met dans les conditions mentales pour les 24 heures. Et c'est vrai, Le tu trail. sais pas quel sera le temps. C'est ça. Vas-y, Ok, tu peux en tu peux tirer prendre une une autre. autre. Une deuxième. Allez hop. On est tous des. On est tous des flemmards. Ok. C'est quoi le truc où tu te dis que t'as eu la flemme On est tu tous regrettes des flemmards. On est bien. Enfin, c'est un peu sortir de sa zone de confort, je pense. Ou enfin, je suis un peu de cette team-là où essayer de justement, quand je me répète, mais venir ici, je pense que c'est pas. J'aurais pas fait ça d'un coup, quoi. Et Mhm. donc se pousser, je pense, à essayer de tenter des choses et même, tu vois, échouer, je pense. Je vais faire une leçon de vie là, mais. Non, vas-y. Et à échouer, quitte à, enfin, qu'il se passe quelque chose de pas très bien, mais ouais, on peut rebondir, on peut aller de l'avant, etc. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est aussi un peu une société où on est un peu dans une zone de confort, donc on reste là où on est. Et T'as donc, vu le truc du pingouin sur Instagram et TikTok et tout? Non, c'est quoi Hier, ça? aujourd'hui, vous avez pas vu ça? Non. C'est pas la ref. incompréhensible dans mon fil Instagram. Il y a que Peut-être des que vous le pingouins. verrez après. Il y a une histoire en fait avec un pingouin qui a fait le buzz. Ça te parle toi ou pas? Ah non, bon, vous l'aurez peut-être. Moi j'ai vraiment 90. C'est incompréhensible. 90% des vidéos de mon fil là depuis hier, c'est ça. C'est un pingouin en T'as que fait des pingouins sur ton dans bras. un reportage qui se sépare de son groupe, alors que les pingouins c'est un animal social où ils survivent tous ensemble Ouais. et qui part vers la montagne tout seul. C'est vrai. Et en fait, justement, c'est un peu la morale de ce que tu viens de C'est dire. la marche de l'empereur. Voilà, des fois, faut tester des choses, quitte à aller dans une direction où on ne sait pas trop où ça va mener et peut-être que c'est pas la bonne, mais voilà, il teste quelque chose où il sort de son confort un peu du groupe. Et voilà, tout le monde s'excite autour de ça en disant voilà, les autres ils survivent dans le groupe et puis lui il a décidé d'aller vivre sa vie, d'aller vers la montagne. Mm. Voilà, peut-être que vous le verrez ce pingouin, ça va vous Mais faire. c'est toujours la même vidéo ou c'est un peu des vidéos qui. Ouais, c'est juste un pingouin dans un reportage comme ça Ouais. qui a fait le buzz. Voilà, Mais bref. c'est bien. j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec une amie qui me disait que en réalité, quand il y a un choix à faire et que le choix qui te paraît le plus difficile, qui te provoque le plus d'émotions, de peur, on va dire, enfin de crainte, de peur, etc., en fait, c'est le choix qu'il faudrait que tu fasses parce que c'est celui qui va te faire apprendre le plus. Bon. Je trouve que c'est difficile comme ça d'imaginer que ça sera vraiment le cas, mais je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans quand même. Ouais. Donc, c'est dans la même, un peu dans la continuité de ce que tu dis, de sortir sa zone de confort, tu vois, mais. Là, Mais oui. on vient sur un podcast un peu plus développement personnel. Ouais, c'est clair. Ok, mais du coup, on est tous des flemmards. Ouais. Ok. Ouah, c'est un peu pessimiste hein, comme phrase, mais bon. je sais Après, pas, y a c'est- pas c'est de- moi qui m'ai sorti à ce moment-là. C'est ton cerveau qui a trouvé ça direct. Mm. Dernière carte. Il n'y a pas de bonne réponse à la question. Il n'y a pas de bonne réponse à la question. Bah voilà, bravo, t'as réussi. T'as réussi le jeu. Hop. Non, mais On passe à- ouais. il n'y a pas de bonne réponse à. Ah, ça, c'est. Bonne question. Pour une bonne réponse. Je suis un peu. Je sais pas trop quoi mettre comme suite. Il n'y a pas de bonne réponse à. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de bonne réponse à la question, ça marche. Tu vois, t'as trouvé un truc méta. Hop, t'as Qui fonctionne. clôturé Ah, c'est un le peu ma truc. case. C'est un peu Bravo. ma case. Bon, bah nickel, on passe aux questions suivantes. Ouais. C'est les questions tac au tac. Très bien. Du coup, on va avoir besoin d'objets. Hop, on va demander à notre caméraman. Notre data analyst. Hop, regarde Ouais. l'effet spécial. On Olé. ne fera pas au montage puisque ça va prendre trop de temps. Voilà, le premier objet, une carte. Pareil, on va la montrer à la caméra, ici aussi. Magnifique. La question, c'est question tac au tac. C'est simple. Où est-ce que tu as envie d'aller là, si tu pouvais te téléporter comme ça, en un claquement de doigts, tirer où sur cette carte? Nouvelle-Zélande. On va montrer à la caméra en même temps. Nouvelle-Zélande. Tu veux nous donner. Tu peux mettre ton nom, Olé. Arthur, et faire une croix sur la carte. Du coup, ça, on l'avait pas au premier épisode, donc ce sera le premier Ouais. Le tout premier à faire ta ah, croix. à inscrire sur la carte. Voilà. Il y a des nouveautés. Hein. Ça va, c'est facile, je crois. Je vais écrire. Ouais, après, on le mettra au marqueur si tu veux. Mais voilà, on a eu des nouveautés depuis l'épisode dernier, hein, comme tous nos Ok. auditeurs peuvent le remarquer.
Du coup, deuxième question avec un objet. Attends. Ouais, on va pas te dire ce que c'est l'objet. Non, mais développons un petit peu là-dessus. Ouais, vas-y. Donc pourquoi la Nouvelle-Zélande? Bah, Nouvelle-Zélande, je trouve que c'est un pays qui fait rêver. Ouais. Je trouve que en fait, il y a l'air d'avoir tellement de paysages différents, d'espèces différentes que c'est un truc que tu as envie de faire. Et c'est vraiment l'endroit, dire le plus loin. Ok. Où, tu vois, il faut, je sais pas, c'est plus loin de la carte, quoi. Ça fait kiffer. Toujours dans un peu l'esprit de sortir de sa zone de confort, t'as envie d'aller le plus loin possible. Après, je pense que Nouvelle-Zélande, c'est pas non plus, en termes de zone de confort. Non, sais mais pas je veux trop, dire, enfin, dans ta tête, c'est je Oui. vais hyper loin, à l'autre bout de la planète. Quoi. Je me dis, c'est à tester, je me dis. Mais c'est vrai que vu comme ça, en fait, quand on voit la carte, c'est le plus loin où on peut aller, en fait. Presque. Bah, Après, t'as l'Alaska, sinon. Faut pas oublier que là, il est très centré sur l'Europe. Oui, voilà. C'est une carte, Ça dépend de la carte, laquelle Donc, carte, parce que ça dépend. c'est la carte française, mais c'est... Ouais. Mais ok. On passe au deuxième objet. Vas-y. Alors, j'ai une question pour toi. Une question tac au tac pour toi. Si tu devais écrire une lettre, tu l'écrirais à qui? À qui? Ouais. À mes parents, je pense. Ok. Une lettre, je leur dirais... Voilà. Je leur On t'a pris dirais... de court, mais on t'a préparé une enveloppe. On t'a préparé une enveloppe et Avec un une timbre. lettre à écrire avec un timbre. C'est beau. Donc tu pourras leur écrire. Énorme. Et ouais. Non, mais j'ai deux idées. C'était soit à mes parents, soit une lettre à moi-même. Je me dis voir l'évolution, etc. Voir l'état actuel des choses, comment ça a changé, comment ça a évolué. On voit que tout va vite, tout est express. Ça passe à une vitesse hypersonique. Donc pourquoi pas m'écrire une petite lettre pour dans, je sais pas, 10 ans. Mhm. Ça existe à des entreprises où tu peux Oui. t'écrire une lettre Ah ouais? et ils te l'envoient à la date. Souvent, ils disent dans 1 an, C'est vrai. dans 3 ans. Voilà. Mais tu mets un timbre et ils te l'enverront à cette date-là. Donc je vais leur envoyer une lettre. Donc tu À peux. ces gens-là. Alors, Moi. cette Ouais. enveloppe, tu peux leur envoyer cette lettre-là, qu'on t'a déjà timbrée, ou si tu veux écrire à tes parents, à toi de décider en fait. Faut juste que tu décides Faut que tu maintenant. décides maintenant, ouais. Faut que j'estime mes Sinon, noms. on te la donne pas. Merde. Non, mais une lettre. Non, allez, vas-y, change. Lettre pour mes parents. Lettre Pour tes parents, Ouais. Ok. je trouve que c'est beau. Bon, t'es pas obligé Ouais. de nous dire ce que t'écriras parce que c'est peut-être un peu intime. Tu veux nous Mais dire un peu quand voilà, même c'est cool, tu pourras la écrire. Enfin, les grandes lignes de ce que tu aimerais leur transmettre dans ta lettre Je pense que c'est dur de. Enfin, faut se poser, je pense, pour. pour réfléchir, ouais. C'est ça. Par contre. Puis peut-être qu'ils regarderont l'épisode aussi, j'espère. Les saluts. Bonjour à vous, les parents d'Arthur. Et, mais ouais, parce que c'est pas facile de dire des choses. De dire les choses face à face, quoi. Mhm. Peut-être une manière de le dire autrement. Et voilà. Ok. Mais par contre, ce qu'il y a dessus, ils verront. Bah ouais. Et bah écoute, j'espère que tu sauras leur dire ce que tu as envie de leur dire. Je vais trouver des mots. Et dernier objet, hop, balancé par le caméraman en live. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que je sais ce que c'est? Ça s'appelle un daruma, c'est ça? Voilà, un daruma. Hein. Mais j'ai pas assez révisé, mais c'est un objet japonais. Et donc il y a un principe assez simple. Donc là, tu pourras avec le crayon le faire. C'est qu'en fait, tu te fixes un objectif ou un rêve. Donc là, c'est quelque chose que tu nous diras. Donc peut-être pas pareil ton rêve le plus intime, mais un objectif que tu as vraiment envie de réaliser. Ça peut être apprendre l'italien, j'en sais rien. Et quand tu te fixes cet objectif, tu dessines le premier œil. Et ensuite, quand il est réalisé, tu dessines le deuxième œil. Ah, énorme. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de te fixer comme objectif? Ou un rêve que tu aimerais réaliser? Un petit rêve. Mm. Vos yeux qui me regardent là. J'ai hâte de savoir. Si ça va être le T24. Non, je plaisante. C'est Je peux faire un T1 sinon déjà, c'est pas faire un mal. relais ensemble. Faire un relais à 3. Ouais, on fait un T3. Allez, si, on fait un T3. Fait un T3 Moi, je suis chaud. Ok. Un T3, on fait 3 heures de course vélo. Allez. On fait un T3 Ouais, si tu veux, un T3. Ok. Hop. T3, Bagnolet, 24 mètres carrés.
Mince, C'est un pas podcast compris, d'humour on aussi. s'est pas compris. J'ai pas écouté. Mais elle était bien. Merci. Ok. Bon, bah, c'est un objectif qui nous engage tous. Céline engagée aussi, merde. Bon, ça Ouais. remplacera peut-être l'Aerox que je ferai pas, c'est bien. Ok, bah merci à toi. Et oui, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais nous poser, soit à l'un d'entre nous, soit à tous les deux Il y a un bon concept à faire, c'est une question pour la prochaine personne qui vient. Une question pour la prochaine personne qui vient? Ouais, bah ok. vas-y, fais. Écoute, On ouais, te laisse on peut faire inventer, ça. vas-y, le concept, vas-y. Bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais lui dire à cette personne qui sera là Comme tu la verras pas en face, tu peux poser la pire question possible. Et on va être obligé de la dire, ça va être horrible. Genre, c'est quoi ta bien pire gêné, la première Ouais, c'est question. clair. Waouh. Raconte-moi la fois que tu t'es fait humilier à l'école. Quelle est Non, j'ai une question simple. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui à votre demande? Ok, j'aime bien cette question. Nickel. C'est super. Ça sera. Ça deviendra peut-être un rituel. Ouais, c'est ça, c'est une très bonne idée. Merci pour ta pierre à l'édifice. Ouais. Un podcast, voilà, il y aura C'est ça génial. dans l'épisode 3. Et enfin, dernière petite question. Pour toi, c'est quoi une rencontre? Comment tu définirais une rencontre? Une rencontre, c'est découvrir une autre personne, peu importe qui elle est, d'où elle vient, etc. Et prendre du temps à discuter ensemble pour découvrir les choses et en apprendre. Ok, Parfait. Merci à toi, Arthur. merci. Merci à vous deux. Trop bien. Merci d'être prêté au jeu. Ouais. Et puis on se voit du coup pour le T3. Ouais, On est obligé, du coup, on est engagé là On est maintenant. obligé. C'est comme le pack de vérité, c'est scellé. On peut Ouais. d'ailleurs délier le pacte, c'est bon. Ah Tu peux mentir maintenant. Je peux mentir. Ouais. Tu veux faire un mensonge? J'aurais pu, j'ai hésité, j'ai regardé, je fais non, je peux faire des flops quand même. Trop bien, merci. Bah merci.